et donner sa formule chimique développée et son nom. Maintenant, le nom. Quel est le nom de cet alcool-là? Donc, cet alcool, on a vu que c'est... Donc, si c'est dépassé d'un alcane, ça va être déméthylpropane. Maintenant, comme c'est un alcool, donc c'est déméthylpropane et on précise la position du groupe OH. Donc, déméthylpropane, diol. Déméthylpropane, diol. Donc, voici les noms de ces composés. Ensuite, la dernière question, la question petit b. En déduit la formule chimique développée pour l'ester A. Donnez le nom de l'ester. Formule chimique développée. Et nom de l'ester A. Donc, l'ester A a été formé en constituant avec cet acide éthanoïque et cet alcool. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ester? On dit lors de la formation de l'ester, ça veut dire on prend l'acide en question, donc CH3, COH, on enlève les H qu'on a à la fin parce que, et c'est ces H-là avec ces OH qui vont aller former H2O à la fin. Voilà, mais le H est parti à créer, ça crée un trou, et le OH à ce niveau, il va créer un trou à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que c'est à ce niveau, là où le OH est parti, on regarde le carbone qui est là-bas, qui est le portant, on le fixe d'abord. Donc, on fixe le carbone C. Donc, c'est pourquoi généralement on dit qu'on fixe le carbone fonctionnel, le carbone qui porte le groupe OH. Donc, et ce carbone C, on va le regarder. Il a un groupe CH3, un groupe CH3 et puis un groupe CH3. Donc, 3 groupes CH3 qu'on appelle des groupes méthyl. Donc, on va les habiller exactement comme il était au départ. Donc, on va mettre un des CH3 en bas, un CH3 sur la ligne et un CH3 qu'on va porter en haut. Donc, voici ce qu'on a pour cet alcool ainsi. Voici le carbone C et voici les 1 CH3, 1 CH3, 1 CH3. Donc, voici la formule de l'ester qu'on va obtenir. Maintenant, son nom, le nom de cet ester-là. Et pour le nom, on avait dit que c'est carboxylate des groupes alkyles qui se trouvent après. Donc, les carboxylates ici, c'est des carbones, c'est éthanoate. Alors, ici, le groupement, là, on a un groupement éthyle, sur lequel est fixé un groupement méthyle et un groupement méthyle. Donc, deux groupements méthyle. Donc, D1,1 diméthyle. Donc, deux groupements méthyle qui sont fixés sur le groupement éthyle, diméthyle, éthyle. D-méthyle, 1,1 diméthyle, éthyle. Donc, voici pour le nom de l'ester ainsi écrit. Et c'est avec cela que nous mettons fin à cette série d'exercices qu'on a proposés dans le cadre du cours portant sur l'estérification, l'hydrolyse et la saponification. En résumé, dans cet exercice, encore on rappelle, l'équation de l'hydrolyse peut commencer par ester plus l'eau donne alcool et acide carboxylique. Et n'oubliez pas toujours la double flèche parce que c'est une réaction qui est réversible et les caractéristiques c'est toujours lente, limitée à thermique. Pour retrouver la masse molaire de B et continuer, alors ce qu'on va faire, c'est d'utiliser, comme on parle de dosage, si on fait dosage et qu'on a l'équivalence, les nombres de moles étant égaux, ça veut dire que ça nous permet de tirer la masse molaire de l'acide qui fait 60. Et pour un ester ou un acide là, les formules brutes, c'est la forme CnH2nOD, voilà, qu'on a vu en classe, dans le cours en classe de première. Avec ça, ça permet de trouver que la formule brute, ça fait C4H4, CDH4O, CDH4OD. Ainsi, comme c'est un acide carboxylique de la forme RCOH, donc voici COH qui est là, donc R sera forcément CH3 qu'on va prendre. Et formule développée non du composé, c'est un alcool. On dit un alcool qui est tertiaire et qui a 4 carbones. Mettez le C là et mettez un OH, il n'a pas d'hydrogène. Et mettez les groupements alkyles qu'on peut avoir tout autour. On va retrouver que c'est ce composé là qu'on a. Voilà. Et pour former l'ester également, l'ester c'est l'association de l'alcool et avec l'acide carboxylique. On dit prenez l'alcool, prenez l'acide carboxylique début jusqu'à COO et on laisse les H qui va les former avec OH, l'eau à la fin. Et on vient maintenant fixer
au niveau de la partie arrière, le groupement alkyle, on vient fixer maintenant, si le OH est parti, on vient fixer ces C, les carbone fonctionnels, avant de voir qu'est-ce qui est accroché au carbone fonctionnel. Donc retenez, pour écrire la formule de l'ester, là, après avoir écrit la partie carboxylate, il faut fixer d'abord les carbones qui portent le OH. Il faut les fixer et regarder tout autour de lui quels sont les groupements qui lui sont rattachés. Et vous les placez chacun à sa place, de sorte que ça soit exactement comme il était avant qu'il ne soit dans l'association. Nous espérons que vous avez tiré profit de ces cours et de ces exercices que nous avons essayé de parcourir ensemble. Et c'est des exercices de ce type, des questions de ce type que vous allez croiser dans les évaluations, dans les examens. Donc, nous vous encourageons à vous exercer suffisamment pour améliorer vos connaissances en sciences, en chimie organique et de façon générale en sciences physiques. Et merci, à la prochaine.